Bonsoir et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente Edna Lénéus et aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison, mais aussi c'est la fête des pères. Donc comme invité, j'ai Vladimir Jacques qui va venir nous partager son histoire, mais aussi l'importance de son rôle de père. Merci d'être avec nous, Vladimir. Oui. Alors, ma première question pour toi. Oui. Parle-nous de ton enfance. Comment tu l'as vécue? J'ai une enfance caractérisée par la souffrance. C'est peut-être le fait saillant qui pourrait résumer mon enfance. Maintenant, ceci étant dit, j'ai quand même connu aussi des bons côtés à l'enfance. Ça veut dire quoi? Ma mère, elle a eu une maison à Châteauguay. C'était une maison qui accueillait des personnes âgées. Puis, j'avais une grande cour, puis moi et mon frère, on s'amusait chaque été, on allait à l'école avec des amis. C'est vraiment comme une enfance, relax. Jusqu'en 2000, non. Jusqu'à ce que mon père et ma mère se divorcent. Puis c'est là qu'a commencé la chute aux enfers. Wow. Ouais. Donc, ma mère, elle n'a pas su être capable de gérer cette entreprise seule, ce qui lui a causé beaucoup de stress. Moi, à mon jeune âge, j'avais 7 ans, j'ai pu comprendre très tôt que quelque chose n'allait pas avec ma mère. Sans trop entrer dans les détails, je peux juste, par exemple, prendre un épisode qui va un peu donner le parfum à ce qu'on vivait pendant mon enfance. À un moment donné, ma mère tenait absolument à nous essuyer. Puis moi et mon frère, on était comme, je pense qu'on est capable de le faire tout seul, mais elle était même violente parce qu'elle tenait absolument. Puis à un moment donné, j'ai juste lâché prise. Puis tout d'un coup, elle s'est dit qu'il y a quelqu'un qui nous a attouchés, qui a fait un attouchement sexuel sur nous. Puis c'était pas vrai. Mais là, nous, on lui disait non. Mais elle nous violentait, elle nous battait. Avec des ceintures et tout. Puis on avait des marques sur nous. Mais à un jeune âge, elle t'accuse de quelque chose que... C'est un concept qui est par-dessus ta tête. Fait que j'ai accusé un prof. Wow. Ouais, j'ai accusé un prof à l'école primaire. Puis il y a eu une enquête. Finalement, on m'a changé de classe. Sa réputation a été ternie. Donc, c'est plusieurs événements comme ça, coincés en peut-être 1 an et demi, qui se sont passés. J'ai dit, elle m'a accusé d'avoir pris, par exemple, sa calculatrice. Puis c'était pas moi. En fin de compte, elle avait juste égaré. Mais j'ai dû accuser un de mes camarades de classe. Les parents de cet élève-là ont été impliqués. C'était le début de sa maladie mentale, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de diagnostic. Et moi, avec mes mots d'enfant, c'était difficile pour moi de caractériser ou bien de donner un titre à quoi que ce soit. Bref, elle a perdu sa maison. On a été chez ma grand-mère. Puis elle puis ma grand-mère ne s'entendaient pas. Parce que ma grand-mère voyait comment elle nous traitait. Ma grand-mère a dû se battre avec ma mère, physiquement. La police a dû intervenir à plusieurs reprises. Wow. Moi, j'ai vu les policiers souvent dans ma vie quand j'étais jeune, pour différentes raisons. Mais bref, ça l'a conduit... Ça veut dire que le pire n'était pas encore là. OK. No, that was not the worst. OK, ça, c'était pas encore le No, pire. it wasn't the worst. Le pire, c'est quand, finalement, elle s'est trouvée un appartement dans le quartier antique, à un endroit qu'on appelle la Place L'Acadie. J'ai déménagé là avec mon frère et ma mère. Donc, elle était quand même assez éloignée de ma grand-mère. Tu sais, ma grand-mère, c'était ma bouée de sauvetage, c'était mon point de repère, c'était un refuge. Mais là, on s'est éloigné de tout le monde. Puis là, elle a commencé, étant dans l'appartement, à entendre des voix. Tu sais. Puis, des fois, elle me posait des questions. Elle me disait, qu'est-ce que j'ai dit? Et moi, j'écoutais la télévision, puis je disais rien. Puis elle me frappait. Donc, les coups venaient
de nulle part pour aucune raison. Oui. Là, je fais un sommaire, Oui. même au courant de la nuit, Oh je recevais non. une gifle. Mais voyons. Oui, oui, je recevais Oh. une gifle Pendant que tu dormais. pendant que je dormais. Le matin, quand je devais me réveiller, elle m'empêchait de me réveiller. Puis elle me donnait des coups dans le dos. Moi, je tournais mon visage pour pleurer, mais je pleurais pas à haute voix, c'était juste des larmes. Puis elle me donnait des coups. Des fois, en sortant de l'école, on marchait avec des amis pour retourner chacun chez soi, puis on regardait à la fenêtre, puis des fois, elle nous attendait avec une ceinture. Donc, ça veut dire que moi et mon frère, en montant les marches d'escalier, on savait qu'on allait se faire massacrer, mais pour absolument rien. Puis, c'est ça, on mangeait peu. C'est ça, c'est la maladie mentale qui s'installait. C'était, de manière agressive. On mangeait peu, on était maigre. Des fois, on prenait ce qui restait dans le frigidaire, c'est des fois du lait caillé. On mangeait du chocolate quick en poudre, comme déjeuner, dîner, souper. Puis, qu'est-ce qui m'a, j'étais en mesure de constater réellement qu'on était dans une situation précaire et à part quand on a reçu la visite surprise de ma marraine de New York avec ses enfants. Ils ont cogné chez nous, ma mère a répondu, puis là j'ai vu ma marraine, mais c'était leur réaction. La réaction de ma marraine, parce que moi je me vois chaque jour dans le miroir, puis je pense que c'est normal, mais elle regardait ma mère, puis elle était comme, qu'est-ce qui se passe? Même ma cousine, qu'on a grandi ensemble quand j'étais à New York, quand j'étais plus jeune, elle était assise à côté de moi, puis elle fait juste me regarder, puis elle était comme sous choc, là, elle était choquée. Finalement, elle a perdu l'appartement. Elle ne payait pas, elle payait pas le loyer. Donc, elle s'est fait mettre à la porte. Les huissiers, j'en ai vu dans ma vie. Ça aussi. Quand je regarde les huissiers, Les huissiers. je sais pas, c'est quel canal encore? Je ne sais pas VTL. Non. Mais il y a une émission qui s'appelle Les huissiers. Puis je ris tout le temps parce que je sais que je connais toutes leurs tactiques. J'étais un enfant qui était expulsé souvent. Donc, quand elle a perdu cet appartement, on est retourné chez ma grand-mère. Mais là, maintenant, ma grand-mère, elle a contacté mon père parce que mon père avait divorcé avec ma mère. Puis mon père, pendant 4 ans, mais il n'était pas présent dans ma vie. Ma grand-mère l'a contacté, puis pour lui dire, écoute, ça va pas. Là, je sais pas c'est quoi ton beef avec ton ex. It's time for you to show up. Là, tes enfants ont besoin de toi. Puis mon père, en fait, compte, il est arrivé dans notre vie. Puis là, maintenant, au niveau alimentation, là, ça allait mieux. Il sortait le cash. Mais maintenant, par contre, c'était pas le pire. Le pire moment de ma vie. Et peut-être que c'est l'épisode qui vient me visiter parfois. Pas pour me hanter, parce que j'ai suivi des thérapies. Je sais qu'on va venir là-dessus plus tard. Mais c'est un épisode que, des fois, ça me hante. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon père avait trouvé un logement pour moi, mon frère et ma mère, sur la rue de Drolet, dans le quartier Villeray. Puis, il avait toujours un œil sur nous, les fins de semaine. Mais un jeudi, un fameux jeudi de février 89, j'avais 9 ans, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que ma mère, elle nous a accusés, moi et mon frère, d'avoir volé un stylo de son sac. Moi, j'entends ça, c'est comme le même épisode. Je sais qu'on va se faire massacrer. Alors, je commence à pleurer. Mais mon frère, sa réaction a été complètement différente. Comment il a réagi, lui? Lui, il m'a vu pleurer. Je pense que dans sa tête, il a dit « ça suffit ». Donc, il m'a emmené vers la porte d'entrée. Il a pris mon manteau, ma tuque, mes bottes, puis il a dit « va chercher du secours ». Puis moi, je pleurais. Je pensais qu'elle allait venir avec moi. Mais lui, il a juste fermé la porte. Il a dit « va chercher du secours ».
T'avais quel âge à ce moment-là? 9 ans. 9 ans. Je suis dehors, puis je connais personne, tu sais, il fait froid, Oui. on est un jeudi soir, Oui. fait que je m'en vais cogner chez la voisine, puis là, elle me répond, puis j'explique que j'ai besoin d'appeler la police, ma mère est en train de battre mon frère. Oui. Puis elle me dit de rentrer, mais moi j'ai dit, tu sais, non, parce que tu sais, à l'école, dans ce temps-là, on dit de ne pas entrer chez les étrangers. Oui. Il n'y avait pas la pancarte parents secours dans ce temps-là. Il n'y en avait pas. Donc, je suis resté dehors. Mais étant dehors, c'est là que j'ai entendu les cris les plus horribles. J'ai 44 ans, j'ai jamais entendu de cris comme ça. Puis c'est les cris de mon frère. Parce que lui a décidé de se sacrifier pour que moi, je puisse être correct. Parce qu'il m'avait vu pleurer. Oui. Fait qu'il agit comme grand frère. Oui. J'ai vu la police arriver quelques minutes après. Ils ont cogné à la porte. Puis là, la porte s'est ouverte. Mon frère est sorti. Il a couru. Il a sauté carrément dans les bras du policier. Le policier a pris mon frère. Je pense qu'il l'a mis dans la voiture de police. Il y a des policiers qui sont entrés dans la maison. Moi, ils m'ont gardé à l'écart, à la maison, mais j'étais dans une pièce. Puis là, mon frère... en fait, ils m'ont pris moi, ils m'ont pris de la pièce, ils m'ont emmené dans la cuisine, parce qu'il y avait ma mère. Ma mère était en pleurs, puis il y avait des policiers qui étaient là. Puis là, après, ils ont fait venir mon frère. Donc là, c'est la première fois que j'allais voir mon frère. Oui. Je me suis retourné, j'ai vu mon frère, puis j'ai... Jusqu'à maintenant, ça me hante des fois. Oui. Oui. J'ai compris c'était quoi l'amour. Oui. C'est paradoxal. Oui. Dans un événement terrible comme ça, Oui. j'ai compris c'est quoi l'amour. Oui. Puis mon frère avait juste 10 ou 11 ans, mais il s'est offert en sacrifice Oui. Pour toi. pour que moi, je sois correct. Oui. C'est un événement que... Oui. Ouais, je suis à l'aise aujourd'hui, j'en pleure pas. Je ne pleure pas. Oui. Mais c'est rare que je raconte cet événement-là puis que je pleure pas. Oui. C'est rare parce que j'ai l'image de mon frère. Oui. Oui. Donc ça, c'était mon enfance. Wow. Tu sais. Au fait, comment tu t'es rendu compte que tu avais besoin de guérir de ton enfance? Disons que quand j'ai rencontré mon épouse, et pourquoi j'ai su que ça allait être mon épouse, Oui. tu sais, il faut dire que dans toutes mes relations passées, les filles que j'ai fréquentées, les femmes que j'ai fréquentées, dès qu'il s'agissait de ma mère, Oui. tu sais, comme lorsque je sentais que j'avais un peu révélé, Oui. tu sais, qui était ma mère et Oui. sa condition, Oui. ça faisait fuir. Oui. Ça pouvait bien se passer, là, mais Oui. rendu là, c'est comme, I don't know. Oui. Mais mon épouse, mais dans ce temps-là, c'était pas mon épouse. Moi, j'étais fiancé. Oui. Elle avait son copain. En plus? C'est quoi cette histoire? C'est ça, ouais, Oui, ok. abracadabra. Oui. Moi, j'avais finalement call off the wedding, dans le sus que, parce que c'était une des situations majeures, Oui. un des éléments qui a Oui. fait qu'on n'a pas pu rester ensemble, c'était à cause de ma mère. Oui. Maintenant, celle qui est aujourd'hui mon épouse, elle aussi, elle avait quitté son chum. OK. Donc, on s'était rencontrés à quelques reprises en quartier, en lui donnant Oui. des livres et tout ça. Mhm. Fait que là, c'était sûr qu'on a su que, tu sais, moi, j'étais libre, elle était libre. Oui. Mais, tu sais, pas plus, tu sais. You know what I mean? Or whatever. Oui. Elle va écouter l'émission, puis elle fait comme, whatever. Ça compte tes bagatelles. Oui. Finalement, oui, on a commencé à se fréquenter, à se rencontrer. Puis là, maintenant, la relation amoureuse commençait à s'établir. Oui. Mais aucune mention de ma mère. Tu sais, moi, j'étais comme, non, Je vais pas I'm aller living, là. I'm living a good life. Oui. Ça va très bien. Oui. Mais elle était comme, mais t'habites en face, parce que j'habite en face d'elle. Oui. Elle était comme, mais où est ta mère? Oui. Puis là, tu sais, pourquoi tu l'avais pas venir manger avec nous? Puis là, j'étais comme, oui, en temps et lieu. Puis... Mais là, ma belle-mère, qui est la mère de mon épouse, elle était comme, OK, Vladimir, là, ce dimanche, là, elle vient. Tu viens, toi, là, t'arrêtes de venir. Tu ne viens pas si elle vient pas. Oui. Alors, moi, dans ma tête, j'étais comme, ça vaut risque et péril, tu sais. Puis dans ce là c'est comme si à l'intérieur de moi, j'étais comme, oh, ben, j'ai vécu une belle relation jusqu'à maintenant. T'étais comme prêt à ce que ce soit J'étais fini. comme, OK, c'est la fête, c'est bon, c'est bien. On avait le temps d'aller à Chicago, Oui. ensemble, magasiner, j'ai connu sa femme. Tu sais, j'étais comme, all right. Oui. Ma mère vient manger, puis
souvent, ma mère, au tout début, elle ne laisse jamais paraître. Oui. Donc, pendant plusieurs dimanches, ça allait. Oui. Jusqu'à ce qu'il y ait un dimanche où je vois que ma mère commence à parler seule. Oui. La honte me prend. Oui. C'est la honte me prend. Puis là, j'essaie de parler à ma mère pour lui dire, tu sais, dans l'oreille, de se calmer. Ma femme, Oui. ben, c'est que Josie, Ça a ma été femme, oui. me prend à côté puis elle dit, it's okay. Oui. Je suis parti à pleurer. Wow. Elle m'a dit, it's okay. We can handle it, Vlad. Je suis parti à pleurer en cachette. Là, j'étais dans sa chambre, puis elle voyait comment que je pleurais. Oui. Dans ma tête, je suis comme, OK, you're the one. You are the one. Dans ma tête, je suis comme, il n'y avait pas de fiancé. Moi, dans ma tête, c'est mon épouse. Oui. It's done. Oui. So death do us apart. Oui. Pour moi, la cérémonie s'est faite dans ma tête. Maintenant, pourquoi que j'avais besoin de thérapie? C'est que là, maintenant, j'ai commencé à avoir des élans de colère. Des élans de colère qui avaient un lien avec, tu sais, une femme qui est en mesure d'être indépendante, puis qui s'assume, Oui. peut avoir un élan d'autorité qui va me rappeler ma mère. OK. Mais maintenant, je suis rendu un adulte. Oui. Donc, quand je sens cet élan d'autorité, Oui. je pète les plombs. OK. Puis j'ai pété les plombs. Oui. À un moment donné, on est au centre-ville, où c'est que carrément, au lieu de faire quoi que ce soit, au lieu de la frapper ou quoi que ce soit, Oui. je suis sorti de l'auto. Il y avait des clôtures qui entouraient un lieu de construction. Et j'ai secoué ces clôtures-là, là. Oui. Tu vois les gens partir. Est-ce qu'à ce moment, tu avais des enfants ou pas encore? J'ai pas encore d'enfant. Pas encore. OK. Alors, ça s'en vient. OK. L'épisode où j'ai réalisé que, OK, I need help, Oui. c'est quand elle était enceinte. Elle était enceinte. Oui. Elle avait enceinte de peut-être 7 mois, ou je ne me rappelle pas exactement, mais elle était enceinte. Elle avait, Ton elle avait le premier bedon, mon premier enfant. OK. Encore une fois, je ne me suis pas senti respecté. Ou c'est moi qui ai mal écouté. Mais bref, elle m'a approché d'une manière comme si je me sentais diminué. OK. Je me sentais comme si j'étais un enfant. OK. J'ai déjà reçu une parole quand j'étais enfant de mon arrière-grand-mère. Oui. Tu sais, elle m'a parlé selon ce qu'elle connaissait. Tu sais, si mon arrière-grand-mère sort d'Haïti, Oui. she talks the way. Je te défends, n'inquiète-toi pas, j'y vois. I have my karate kid skills ready, don't worry. Hey. Le cannabis va te toucher. OK. Bref, elle m'a dit que j'étais nul. Mon arrière-grand-mère m'a dit carrément que j'étais nul. Puis je l'aime, hein, c'est quelqu'un que je parle beaucoup de bien. Mais les paroles qui m'ont le plus déchiré dans ma vie, ça venait de mon arrière-grand-mère. Wow. Elle m'a dit que j'étais nul. Quand ma femme m'a parlé d'une manière que je sentais qu'elle me dérespectait, moi, ce que j'entendais, c'est « t'es nul Oui. ». Et dans ce logement-là, Oui. j'ai pété ma coche. Wow. J'ai pété ma coche. Ma belle-mère venait juste de dormir parce qu'elle travaillait de nuit. Oui. J'ai réveillé. Wow. Les voisins qui étaient dans le bloc, là, Oui. ils ont même cogné pour savoir, tu sais, Oui. Qu'est-ce qui se passait? qu'est-ce qui se passait. Je suis juste parti travailler. Mais en revenant, ma belle-mère puis ma mère, ma belle-mère puis mon épouse, ils m'attendaient dans la cuisine et ils m'ont dit, ça là, Oui. ça s'arrête là. Oui. Ils dit, nous, on n'est pas des femmes qui vont se laisser violenter. Oui. Ils dit, non. Si tu veux que ça marche, tu veux que bébé soit safe quand il va grandir et tout, alors tu as besoin de thérapie et on va te donner une date butoir. Wow, une date butoir. Ah ouais, ils ont pas niaisé là. Oui. Ils ont dit non, toi, tu t'en vas en thérapie. Oui. Et c'est vrai que ce bébé-là, Oui. moi j'étais prêt dans mes émotions, dans mon âme, dans mon esprit d'être un papa. Oui. I was ready. Oui. Donc tu sais quoi, j'ai acquiescé. J'ai dit oui. OK. J'ai dit oui. Ça n'a pas pris beaucoup de conviction, là. Ça t'a pas pris beaucoup de... Non, parce que, sachant que je ne suis pas quelqu'un qui est colérique, Oui. mais le peu de fois que j'étais colérique, je sais que je peux être une grande menace. Wow. Puis non, je voulais pas que maintenant ma fille, qui a absolument rien à voir avec mon passé, puis ça c'est quelque chose que je prône, même quand je parle avec des pères, Oui. je parle avec des amigas. Oui. You had fun when you had her, you had fun when you had him,
Là, maintenant qu'il est là, cet enfant-là n'a pas le droit de subir des traumas de ton passé. Wow. Talk it out, figure it out, suis les thérapies, Oui, mais cet enfant-là n'a pas demandé d'être au monde. oui, Il est au monde maintenant, il faut en prendre soin. oui. Ça, c'était ta perspective. C'est ma perspective. Wow. OK. Donc, troisième question. Maintenant que tu es parent à ton tour, comment t'assures-tu de ne pas transférer les mêmes blessures à tes enfants? Alors, moi, je m'assure de ça parce que Oui. je sais que jusqu'à ce que, peut-être, pour un bon bout de temps, là, ça c'est à long terme, j'ai toujours suivi des thérapies. OK. Ça, c'est quelque chose que je suis conscient. Même si je prends des pauses, mais je sais que j'aurai besoin de thérapie. OK. Le mal est fait. Oui. Moi, je suis croyant. Je suis croyant. Je sais que Dieu me protège. Je sais que Dieu me sécure. Par contre, je suis pas stupide. Je vais utiliser mon intelligence. J'ai vécu des choses atroces. J'ai vécu des choses dans mon adolescence que je ne suis pas supposé de vivre. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai découvert ma mère sans abri à Montréal, Wow. en hiver. Wow. Je la reconnaissais même pas. L'épisode, pour un peu paraphraser, on avait perdu ma mère de vue. On n'avait aucun contact de ma mère. On a appelé le service policier, faire un avis de recherche. Personne n'a donné de suite. Donc ma mère était quelque part, je ne sais pas si elle était vivante. Je ne savais rien. Un jour, on reçoit un appel téléphonique. C'est ma mère. Oui. Ma mère demande est-ce qu'elle a reçu un chèque du gouvernement à son nom ou quoi que ce soit. Et effectivement, oui. Il y avait des chèques qui l'attendaient. Puis finalement, elle nous a donné rendez-vous pour l'attendre à sa Westmount, sur Sherbrooke et Green. Donc moi, mon frère, on s'est rendu là. Donc, pourquoi on ne l'a pas reconnu? C'est qu'on était dans l'abribus. Oui. Moi, mon frère, on se parle. On voit une madame. On se dit, c'est une sans-abri, tu sais. Fait, moi, je continue à parler avec mon frère. Puis elle dit, Laurence. Donc moi, mon frère, on la regarde. Puis je dis, ma mère, elle est quand même basanée Oui. de ma complexion. Oui. Elle était aussi noire que tes cheveux. Wow. Parce qu'elle n'était pas allongée. Oui. Elle ne s'allongeait pas. Oui. Donc, Le sang circulait oui, pas bien. ses pieds étaient enflés. Wow. Il y avait l'odeur nauséabonde. Bon. Tout de suite, je suis devenu un adulte. Oui. Tout de suite, là, c'est comme si je suis parti de l'âge de 16 ans puis je suis rendu dans la trentaine. Oui. Comme ça, en un instant. Oui. En un instant, c'est plus ma mère, Oui. c'est comme quelqu'un que je dois prendre soin. Oui. C'est comme un enfant. Enfin. Donc, oui, Cette image-là, Oui. est-ce qu'elle te hante aussi? Elle me rend pas. Elle me rend pas parce que, tu sais, comme hier, j'ai vu ma mère, Oui. par exemple. Je vais faire des courses avec elle. Oui. Puis, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup de sympathie. Et dans l'histoire, c'est pas la vilaine. Oui. C'est pas la vilaine dans l'histoire. Oui. Ma mère, C'est fort quand même que tu dis ça. elle avait une volonté pour prendre soin de nous. Oui. Je sais que c'était noble. Oui. Mais la maladie mentale, Oui. there's so much you can do about it. Oui. tu sais. Mais ça me rassure. Je sais pas où ce que j'ai entendu ça, peut-être de ma tante, quoi que ce soit, je me rappelle pas. Mais elle me disait que ma mère, elle avait des objectifs nobles pour ses fils. C'est pour ça qu'elle a pris la peine d'acheter une maison à Châteauguay, d'avoir cette entreprise-là, parce qu'elle voulait nous léguer quelque chose. Puis ça, c'est passé dans les années 80. J'ai vécu du racisme à Châteauguay. On m'a traité de nigger. Je comprenais. Je trouvais que le nom était cool parce que. Non, je n'ai pas. Je comprends pas c'est quoi le mot nigger. Pourquoi je trouvais ça un peu cool? C'est parce qu'on recevait des catalogues distribution consommateur. Oui, C'était- oui, je me rappelle, Ça c'était assez épais. Oui. Merci. Il y avait les jouets à la fin. Oui. Puis avant les jouets, c'était les vêtements de bébé. Puis avant, c'est les outils. OK. Puis quand je voyais Black & Decker, Oui. je faisais ça comme
Nice comme nom, Black and Decker. Fait qu'à un moment donné, quelqu'un m'a dit Black and Nigger. I was like, hey, c'est peut-être la version 2.0 de Black and Decker. T'sais, mais c'est après. T'sais, j'ai vu le film Roots. Puis là, t'es comme, ah! Oh, shoot! And you saw my friend on Facebook? Alors, oui, c'est pour ça que pour être un père efficace aujourd'hui, je dois contrebalancer mon passé en prenant des thérapies. Présentement, j'en suis un avec un psychothérapeute qui est chrétien aussi. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y a une approche biblique et aussi une approche systématique pour déceler d'où vient cette rage. Puis là, présentement, on est en mode creux. Tu sais, on creuse là pour trouver la source de cette rage. Donc, même si ça semble être évident, la source de la rage. Oui, mais c'est simplement que, tu sais, mon épouse et moi, pourquoi on fait une belle équipe aujourd'hui? C'est parce que chacun et l'autre, on sait qu'on est gardien de l'enfant opposé. Donc moi, je suis gardien de sa petite fille qui est à l'intérieur d'elle et elle est la gardienne du petit Vladimir. Oui, parce qu'elle a vécu ça. Elle a vécu du trauma, oui. OK, aussi. Elle en rencontre saison 5. Saison 2. Saison 2, je sais pas. Saison 2, certainement. Quand ce sera Netflix, elle va apparaître, tu sais, ma femme. She wants to shine, she wants to shine. Moi, je suis plus... Mais non, pas vrai. Je la taquine. Mais c'est ça. Wow! Ah, Vladimir, merci énormément pour cette rencontre extraordinaire que tu m'as permis de vivre avec toi, ton histoire, ton parcours. Merci. Je suis émerveillée par ta détermination, ton audace, ta force de caractère qui décide de dire « Moi, ça s'arrête avec moi, le transfert générationnel. Ça s'arrête avec moi. » Exact. Les défis que j'ai pu vivre, je ne les fais pas vivre à mes enfants. Oui. Je décide d'aller voir un thérapeute, un psychothérapeute. Tous les moyens possibles, je les prendre pour ne pas faire vivre ces blessures-là à mes enfants. Oui. Puis, pour moi, en entendant ton histoire, je sais que les Iron Man, les Spider-Man, tous les héros que tu veux, OK? Oui. C'est des héros qui sont inaccessibles, qui ne sont pas près de nous. Oui. Mais toi, pour moi, tu es un héros. Tu es un héros parce que, justement, tu décides de changer les choses, de sauver ta famille, de sauver ton couple, ton mariage, en prenant soin de ta santé mentale, en prenant soin de ne pas accepter la médiocrité. C'est exact. Ça fait que, pour moi, c'est ces histoires-là que je veux entendre, que je veux venir à la rencontre de ces histoires-là. C'est les personnes que je veux mettre en lumière, parce que dans l'ombre, qui sait qu'est-ce que tu fais? Personne ne le sait. Oui. Mais quand on l'amène à la lumière, à ce moment-là, tu peux encourager. C'est exact. Aider d'autres à prendre ce pas-là, à prendre cette décision de transformer leur vie. Oui, en effet. Et même que mon frère, mon frère lui-même, c'est un héros. Oui. C'est à un si jeune âge d'avoir step up to the plate, comme on dit en anglais, pour me sauver. Oui. C'est un héros, puis mon épouse est une héroïne aussi. Absolument. Oui. Puis justement, tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que justement, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, à chaque étape de ta vie, ces gens-là ont été des héros pour toi. Exactement. Ils ont établi des piliers qui t'ont permis à toi d'être transformé. Oui. Et ça aussi, on en a besoin, des gens autour de nous qui, tu sais, au début de l'histoire, tu disais, mon frère m'a sauvé, m'a épargné de la souffrance physique ou la douleur que tu aurais pu recevoir de ta mère. Mais voilà que ta femme, elle arrive d'une autre façon. Elle arrive pour te dire, OK, je t'aime, je veux vivre avec toi, je veux construire avec toi, mais je ne peux pas t'accepter de cette façon-là. Oui. Il faut que tu ailles chercher de l'aide, puis je ne peux pas te donner cette aide-là. C'est exact. Et ça, c'est une forme de sauveur aussi. De sauveur aussi. Absolument. C'est une forme d'amour qu'on ne peut pas... J'ai dans tout le mérite. Exactement. Donc, merci à ces deux personnes-là aussi pour comment ils ont pris soin de toi pour être la personne que tu es aujourd'hui. Oui, exact. Wow! Merci d'être le dernier invité pour une rencontre. Pour la saison, de la première saison, en fait. Oui. Et en plus, c'est la fête des pères. Je trouve que les pères, c'est pour moi un rôle très important
Je crois que c'est un des piliers de la société, souvent négligé. Souvent négligé. Oui. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Ça, c'est la saison 2. Avec la saison 2. On va décortiquer ça. On va décortiquer ça à la saison 2. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis au plaisir de t'avoir avec ton épouse Oui, bientôt. alors le message est lancé. Absolument. En direct. En direct. Merci. Un plaisir. OK. Merci. Alors, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que cette histoire, cette émission vous a plu. Alors, n'oubliez pas de partager sur Instagram, Facebook, YouTube. Et on se revoit à très bientôt pour la prochaine saison. Merci et je vous dis à la prochaine. Au revoir.